Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, on est jeudi. Je fais cette vidéo pour éclaircir certaines choses. Voilà. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont dans le noir. Donc, je vais essayer d'éclaircir ça. Parce que je crois qu'on est tous sur les réseaux sociaux pour une cause. Voilà. Donc, je vais essayer de parler à certaines personnes aussi. Et puis essayer d'éclaircir beaucoup de choses. Voilà. Ok. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir frères et sœurs. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. J'espère que vous lisez vos Bibles chaque jour. Lisez vos Bibles. Vous comprenez? Voilà. Toute réponse que vous cherchez dans votre vie, lisez la Bible et vous allez la trouver dans la Bible. Parce que Dieu est votre créateur. Vous comprenez? Il est votre Père. Et c'est tout de vous. Alors, accrochez-vous à sa parole et vous verrez que vous ne marcherez pas dans le noir. Quand tu t'accroches à la parole de Dieu, tu es toujours sur la lumière. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Vous comprenez? Voilà. Donc, lisez vos Bibles et puis ne laissez jamais quelqu'un vous raconter de n'importe quoi. Voilà. Quand quelqu'un vous parle de Dieu et qu'il vous explique certaines choses sur Dieu, allez-y dans la Bible directement. Et vous allez lire la Bible. Et si tout se trouve dans la Bible, faites ça. Mais si vous voyez que tout ce que la personne vous a dit n'est pas dans la Bible, ne le faites pas. Normalement, quand tu es un être humain, que quelqu'un te parle, tu dois savoir faire la différence si ce qu'il dit est vrai ou si c'est faux. Parce que tout ce qui est parole de Dieu résonne toujours bien dans le cœur, dans les oreilles et dans le cœur de l'être humain. Voilà, parce que notre Dieu, il veut notre bien. Alors si quelqu'un t'amène dans le mal, ce n'est pas Dieu qui prie. Ce n'est pas de Dieu qui parle. Parce que Dieu n'aime pas le mal. Voilà. C'est parce que nous-mêmes on est dans le mal. C'est pour ça des fois Dieu prend le mal pour nous frapper deux fois pour qu'on se ressaisit. Sinon Dieu là, il n'aime pas le mal. Voilà. Parce qu'une fois j'ai posé la question au Saint-Esprit que mais comment ça se fait que c'est un frère même qui m'a parlé de ça. Et puis ça m'est venu à l'idée. J'ai dit oui c'est vrai, tu as raison. Donc j'ai prié et puis j'ai mis ça en prière. Et j'ai posé cette question au Saint-Esprit, mais comment ça se fait que tu sais que notre problème c'est Satan et que c'est Satan qui nous fatigue? Alors Père, comment ça se fait que tu ne peux pas détruire ce Satan-là pour qu'on soit tranquille une fois pour de bon sur la terre? Et le Seigneur m'a répondu que je pouvais le faire, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que moi, Dieu, comment on appelle ça? Je ne maintiens pas mes enfants dans l'esclavage. C'est-à-dire, si tu veux venir vers moi, je vais t'accueillir. Si tu ne veux pas aussi venir vers moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas détruire le Satan parce que si je détruis le Satan, c'est comme si je vous mettais dans une position où je vous fais comprendre que c'est comme si j'étais en train de vous mener une dictature. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous allez venir avec moi. Alors que là, il y a un choix à faire. Et après ça, il m'a dit que oui, la raison même qui fait que je ne peux pas détruire Satan, c'est que si je détruis Satan, le mal va se parpiller sur vous. Le mal, là, ça va se parpiller sur vous. Parce que moi qui est votre Dieu, moi qui est votre créateur, je ne dois pas faire le mal. Parce que c'est parce que moi, Dieu, je ne fais pas le mal, c'est pour ça que le monde est protégé. C'est pour ça que Satan n'arrive pas à détruire le mal. Alors, si moi-même je me mets à faire le mal, c'est dangereux parce que ce mal-là, bien sûr, je peux détruire Satan, mais le mal va se parpiller sur vos vies et vous allez vivre dans le mal. Vous allez faire que le mal. Alors qu'en ce moment, il y a des gens qui font le mal, il y en a aussi qui font le bien. Il y en a qui ne supportent pas le mal, il y en a qui vivent dans le mal. Je vous préfère comme ça. C'est pas ce que j'aurais voulu de vous, mais au moins c'est mieux que rien.
Parce que si je détruis Satan, je vais vous mettre dans un système où le mal va habiter à vous. Le mal va habiter dans le monde. C'est-à-dire, vous, tout ce qui est sur la terre, là, vous allez vivre que dans le mal. Vous allez faire que le mal. Vous n'allez plus connaître le bien. Vous n'allez plus faire le bien. Donc, quand le Seigneur, je ne sais pas, j'espère que vous avez compris, mais c'est le temps que je n'ai pas, mais je vais prendre le temps pour vous expliquer tous ces trucs-là. Alors, quand le Seigneur m'a expliqué ça, depuis ce jour, je lui pose plus ce genre de questions. Parce que il m'a fait comprendre que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que lui, il est saint. Il ne doit pas faire le mal. Et c'est ça qui fait sa puissance. C'est ça qui fait que nous, les êtres humains qu'il a créés là, malgré que Satan nous fatigue, mais d'une part, on a l'autorité sur Satan et puis on est protégé aussi. Mais si lui, Dieu, il commence à faire le mal, nous, tous ceux qui sommes sur la terre, là, nous les êtres humains que Dieu a créés, nous qui sommes sur la terre, là, le mal va habiter en nous, donc on ne pourra plus connaître le bien, c'est-à-dire on ne pourra plus faire du bien, on fera que le mal. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas détruire Satan. Voilà. Donc quand il m'a expliqué ça, j'ai compris. Depuis ce jour, je ne pose plus ce genre de questions. Voilà. Donc quand quelqu'un te dit quelque chose et que c'est mal pour toi, automatiquement, il faut mettre ça dans le contexte de Satan. Parce que Dieu n'aime pas le mal. Dieu même l'a dit dans sa parole que je ne souhaite pas la mort de mes enfants qui meurent. C'est-à-dire Dieu même ne souhaite même pas la mort d'un être humain. Vous comprenez? S'il n'y avait que lui seulement, si l'être humain suivait la voie de Dieu, si l'être humain était parfait, faisait tout ce que Dieu lui demande de faire, il n'allait pas mourir, il allait vivre pendant 100 ans, 200 ans, des trucs comme ça. Mais c'est parce que c'est nos péchés qui nous amènent au cimetière. Voilà, c'est tout. C'est les actes qu'on pose qui fait que l'être humain trouve la mort. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer un peu pour vous faire comprendre, vous qui êtes abonnés sur ma page, que suivez la voie de Dieu, car c'est cette voie qui est bien. Voilà. Donc, le sujet de cette vidéo est un peu long. Hein. Vous savez, moi, je fais des vidéos un peu longues. Des fois, je vais m'arrêter un peu sur des choses, comme on appelle, 50. Ben, je déborde et puis que j'ai tellement de trucs à dire que je déborde, je me rends pas compte. Ok. Donc, dans cette vidéo, c'est que je vais parler d'un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que j'ai vu une vidéo de Philippe Babo où il parlait que oui, que Johnny Pacheco l'a trahi, que Johnny Pacheco l'a jamais aimé, qu'ils ont payé de l'argent à Johnny Pacheco et que lui n'était pas au courant, tout. Ok. C'est pas en fonction de ça c'est pas en fonction de lui ce qu'il a dit que je fais ma vidéo. Mais je fais cette vidéo, je vais parler de Johnny Pacheco et je vais parler de certaines personnes. Je vais parler de Makosso et puis je vais parler d'une situation qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Johnny Pacheco, moi quand je suis rentré sur lui, le Seigneur m'a dit que il faisait un bon travail, que lui, Dieu, il approuvait. Et que lui, Dieu, sa bénédiction était sur lui au moment où il défendait le peuple ivoirien. C'est même pas Gbagbo qui défendait, c'est le peuple ivoirien qui défendait contre le mal. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je suis vraiment rentré sur son problème. J'ai commencé à prier pour lui. J'ai commencé à le suivre vraiment à faire le suivre, quoi. Vous comprenez? Et avant même qu'il ne fasse sa trahison qu'il a fait, Dieu m'avait dit déjà que il n'était plus sur sa voie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu longtemps, un moment, je faisais des vidéos où je disais à Johnny Pacheco que Dieu me dit que tu n'es plus sur sa voie. Reviens sur la voie de Dieu parce que c'est cette voie-là qui va te protéger. C'est quand tu es sur la voie de Dieu que tu auras la protection dans tout ce que tu es en train de faire. Parce que tu mènes un combat qui est un peu dangereux. Donc reviens dans la direction de Dieu pour que Dieu ait la main sur toi.
Je lui faisais ce genre de vidéos. Pourquoi? Parce que le Seigneur me disait que Johnny Pacheco s'éloignait de lui doucement, doucement dans le combat. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y a eu des choses que Dieu m'a révélées sur Johnny Pacheco, mais je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le dire. Pourquoi? Parce que arrivé à un certain moment de son combat, Johnny Pacheco, c'est comme s'il avait pris tous les Ivoiriens et les Africains, il les avait endormis. Donc ça a fait que, en plus il y avait le petit qui était sur Korogo, carton noir. Vous comprenez? Et toutes ces personnes qui avaient foi en lui, toutes ces personnes qui croyaient en lui, toutes ces personnes qui croyaient vraiment en lui. Et j'ai commencé un peu avec lui pour dévoiler tout ce que Dieu me disait. Carton noir a commencé à m'attaquer. Carton noir a commencé à m'agresser, mais vraiment grave même. A commencé à m'insulter, tout ça là. Rentre même il a commencé à rentrer dans ma vie d'une manière que moi-même je n'ai rien compris à cause de Johnny Pacheco. Vous comprenez? Voilà. Donc quand j'ai vu tout ça là, j'ai préféré me taire et puis jouer la comédie parce que j'ai vu que vous les Ivoiriens et certains Africains étaient vraiment accrochés à lui. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que quand quelqu'un mène un combat là, ne vous accrochez pas à lui de la façon que vous êtes accroché à Johnny Pacheco. Ne vous accrochez pas à quelqu'un comme ça. Vous comprenez? Parce que quand tu t'accroches à quelqu'un de cette manière, Dieu me faisait des révélations que Johnny Pacheco n'était plus dans le combat, mais je ne pouvais pas le dire. Pourquoi? Parce que quand je voyais la situation, je me dis, mais ça là, je vais dire ça. Ces gens vont dire, mais celle-là même, elle est quittée où? Et puis elle est en train de rencontrer des bêtises que oui, Johnny Pacheco, il va nous trahir. Johnny Pacheco, c'est un traître. Johnny Pacheco, il est dans le mensonge. Johnny Pacheco dit des choses qui sont vraies. Ils allaient commencer à m'insulter parce que j'ai tenté un peu, j'ai brossé quelques mots et carton noir. Il y a des femmes qui sont sur la France, qui supportaient vraiment Johnny Pacheco, qui faisaient tout pour Johnny Pacheco, qui lui donnaient même de l'argent, qui étaient prêts pour Johnny Pacheco à faire tout ce qu'elle pouvait faire, parce que Johnny Pacheco était en train de défendre M. Gbagbo. Donc ces femmes-là étaient prêtes. Donc quand j'ai commencé à attaquer un peu Johnny Pacheco, ces femmes-là, elles ont dit à Carton Noir de m'attaquer, parce qu'elles-mêmes, elles ne peuvent pas m'attaquer, elles ne peuvent pas faire des vidéos. Donc c'est par Carton Noir qu'elles passaient. Tout ça, je sais, parce que c'est le Seigneur qui m'a révélé tout ça. Vous comprenez? Donc Carton Noir a commencé à m'attaquer. Donc ça a fait que je me suis arrêté. J'ai préféré garder tout ce que le Seigneur me disait. J'ai préféré garder ça que de faire sortir ça, parce que à partir de Carton Noir, j'ai compris que il y a des choses. Si je leur disais que Johnny Pacheco était dans la trahison, que Johnny Pacheco n'était plus sincère dans le combat, que Johnny Pacheco mentait beaucoup pour que les gens s'intéressent à lui, pour que les gens, s'il dit qu'il a besoin d'argent, pour que les gens puissent lui donner de l'argent. Donc il faisait certaines choses que moi, le Seigneur me disait, mais je ne pouvais pas dévoiler, parce que vous étiez dans un système avec Johnny Pacheco. Donc n'importe qui allait dire quelque chose, la personne devenait un problème pour vous. C'est-à-dire, au lieu de viser celui-là même qui est dans le mal, c'est la personne qui est en train de dire la vérité que vous allez insulter ou mettre mal à l'aise, comme Carton Noir l'a fait. Il m'a insulté jusqu'en fatigue. Vous comprenez? Voilà. Sinon, la trahison que Johnny Pacheco a fait là, moi, il y a longtemps que Dieu m'avait révélé ça. Ok. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que pour que vous compreniez, et puis une façon aussi de vous faire comprendre que l'être humain que Dieu a créé là, faut pas lui faire confiance à 100%. Surtout quand il est dans un combat là, faut pas faire confiance à l'être humain à 100%. Parce que l'être humain là ne se connaît même pas. Il peut être dans le combat là tout de suite, il peut dire que non, je vais pas trahir, je vais pas, et puis d'un seul coup, boum, il y a quelque chose qui se passe et puis il commence à faire n'importe quoi.
Vous comprenez? Sinon, quand Johnny Pacheco a commencé le combat, il était sincère. Mais où il a commencé à faire la trahison, c'est quand j'ai commencé à lui envoyer des petits mots pour dire que non, le Seigneur dit, reviens sur le chemin, tu n'es plus sur le chemin, tout. C'est à partir de là qu'il a commencé à faire la trahison. Vous comprenez? Quand Johnny Pacheco dit que oui, que, comment on appelle ça, que, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, que, comment il s'appelle celui-là même? Stéphane Chiplé, le beau de Babon, a déposé une plainte contre lui, donc il va à la police. Toutes ces histoires de police qu'il a racontées là, c'était du n'importe quoi. Mais moi, je savais ça parce que quand j'ai prié, Dieu m'a dit que c'était du n'importe quoi. C'est ce que Dieu m'a dit. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai même fait une vidéo où j'ai dit que non, ils vont pas le garder, ils vont le relâcher, il va rentrer. Et puis, effectivement, il est rentré. Parce que je ne pouvais pas dire que non, le monsieur était en train de vous mentir. Le monsieur était en train de se faire intéresser, c'est-à-dire, il imaginait des choses, il disait des trucs pour que les Ivoiriens puissent s'intéresser à lui, pour lui demander, ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on peut prendre un avocat? Est-ce que tu as besoin d'argent pour qu'on prenne un avocat? Tout. Lui, c'était dans ce contexte-là que il avait amené le problème et il a commencé à jouer ce jeu-là. Et dans ce jeu-là, Vivi Lamour était au courant. Le Camerounais, là, il était au courant. Philippe Gbagbo était au courant. Vous comprenez? Voilà. Et moi, quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a dit qu'il était en train de jouer une comédie, que tout ce qu'il disait, c'était faux, qu'il ment. Mais moi, je ne pouvais pas venir vous dire que non, Johnny Pacheco ment, tout. Déjà que le petit, il était en train de m'agresser parce que tout simplement, j'étais en train de faire des histoires avec Johnny Pacheco. Pourquoi est-ce que je faisais des histoires avec lui? Parce que il était dans le mensonge. Il était dans le mensonge, c'est pour ça le combat n'était plus sincère. Le combat de Gbagbo qu'il était en train de faire n'était plus sincère. Vous comprenez? Il était dans le mensonge. Il était en train de jouer une comédie. Lui, c'est l'argent qui l'intéressait. Vous comprenez? C'est l'argent qui l'intéressait. Et comment vous dire ça? Comment j'allais vous dire ça pour que, même si je vous disais ça à l'époque-là, vous n'allez même pas me croire. Parce que la preuve en est, quand j'ai commencé avec lui, j'ai commencé à l'attaquer un peu. Vous avez vu ce que Carton Noir m'a envoyé comme des réponses, non? Vous avez vu les vidéos que Carton Noir faisait sur moi. Vous comprenez? Donc, toutes ces histoires de police, que oui, choses comme on appelle, le beau de Gbagbo a déposé plainte contre lui, que ceci, cela, tout ça, c'était des histoires. C'était des histoires imaginées que lui-même, il fabriquait parce que monsieur avait besoin d'argent. Parce que monsieur voulait que on lui vienne en aide financièrement, mais il ne pouvait pas demander. Donc, il fallait qu'il emploie ces tactiques-là pour que les gens puissent dire que, ah non, il faut qu'on te prenne un grand avocat parce que là, si tu vas en prison, ou bien ceci, cela. Donc, c'était une façon de des choses. Il était en train il préparait un coup pour avoir de l'argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je savais ça depuis longtemps et c'est depuis quand j'ai commencé à voir toutes ces révélations sur lui, c'est là où M. Johnny Pacheco m'a dégoûté et je faisais des petites vidéos sur lui pour mal lui parler, pour lui parler mal plutôt. Et puis le petit Carton Noir m'agressait. Mais lui, Carton Noir, il savait pas pourquoi moi je faisais ça. Il savait pas. Et je ne pouvais pas aussi le dire parce que ça allait dépasser les gens. Les gens n'allaient jamais me croire. Donc, c'était mieux que je m'étais au lieu de me faire insulter à gauche, à droite. Vous comprenez? Donc, votre Johnny Pacheco, là, il y a longtemps, très longtemps, au moment où il a commencé à fabriquer ces histoires, non, Stéphane Chiplé a fait ceci, non, Johnny Pacheco, il était déjà sorti dans le combat. Il parlait comme ça dans le vide, mais son cœur n'était plus sur le combat. Vous comprenez? Voilà, donc,
Tout ça là, moi, Dieu m'avait fait toutes ces révélations que le monsieur, il était dans la trahison. Mais je ne pouvais pas dire ça. J'étais obligé de garder ça pour moi. Et puis, l'attaquer 2 fois dessus les petits trucs. Quand il fait les petits trucs, l'attaquer. Et puis, cet enfant-là, qui s'appelle Carton Noir, me laissait pas aussi le temps de l'attaquer. Parce qu'à peine quand je sors une vidéo sur lui en train de l'agresser net, le lendemain, le petit, il commence à sortir une vidéo, il m'insulte. Vous comprenez? Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis arrêté. Et puis, bon, des gens aussi avec lesquels je suis m'ont dit non, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que faut pas te faire insulter comme ça dans le vide, il faut arrêter. Donc, ça fait que j'ai arrêté. J'ai gardé tout ça pour moi et je n'ai plus rien dit. Voilà. Donc, 2 fois, monsieur Johnny Pacheco, quand j'ai commencé à faire des révélations pour dire que non, il va rien se passer, il va sortir, tout. Et comme Johnny Pacheco a vu que je ne disais pas la vie, je ne disais pas exactement dans quoi il était, que je ne disais rien. Donc pour lui, dans sa tête, il s'est dit que Dieu ne me parle pas, que c'est moi-même qui raconte des bêtises. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que la révélation de Gbagbo et de Brégoudé, il n'a pas pris ça au sérieux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Vous comprenez? C'est pour ça que l'autre fois, quand il y a eu le problème d'Arafat, et puis il a exhibé mes photos en train de dire que moi, je ne suis pas crédible. C'est à cause de tout ça. Parce que lui-même, il savait que il était en train de mentir. Et moi, comment ça se fait que j'ai dit que Dieu me parle? Et comment ça se fait que le mensonge qu'il était en train d'envoyer aux Ivoiriens, Dieu m'a pas parlé de ça. Et puis, je rencontre autre chose. Donc, c'est à partir de là que Johnny Pacheco a commencé à se dire que moi, le Seigneur ne me fait pas des révélations, que je rencontre des bêtises. Mais mon frère Johnny Pacheco, je vais te dire une chose. Tous tes mensonges que tu rencontrais là, Dieu m'avait déjà dit ça. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est pour ça que je t'agressais 2 fois. Et puis le carton noir est venu se mettre au milieu de nous deux. Si carton noir s'était pas mis au milieu de nous deux là, un matin, je l'ai balancé ça sur une vidéo pour dire que Johnny Pacheco, tu es dans le mensonge. Toutes tes histoires de police là, c'est faux. Dieu m'a dit que c'est faux. Je l'ai te balancé ça. Mais le petit m'a pas laissé le temps. Parce que dès que je t'agresse, je t'attaque net, il est en train de m'insulter. Donc à la fin, quand les gens avec qui je suis, parce qu'ils sont abonnés sur ma page, quand ils ont vu ça, ils m'ont dit d'arrêter parce que le petit m'insulte. Il m'insulte dans le vide. Donc d'arrêter. Et lui, carton noir, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi je m'en prenais à toi. Il ne comprenait pas. Tu comprends? Donc, tes histoires de choses, comment on appelle le beau de Gbagbo, t'as convoqué, il est venu avec jet privé ou des trucs, des bêtises que tu rencontrais là. Tout ça, c'était faux. Moi, Dieu m'avait... Quand tu as commencé net, je suis rentré en prière, Dieu m'a dit, ma fille, je sais pas de quoi tu me parles. J'ai dit, cet homme-là, il n'est plus sur ma voie. Il n'est plus sur le combat, il est sur une autre route. Ça, c'est la réponse que Dieu m'a donnée. Que cet homme-là, il n'est plus dans le combat. Le combat là, le combat qu'il est en train de faire là, il n'est plus dedans, il est dans le mensonge. Lui, ce qui l'intéresse là, c'est l'argent. Il est obsédé par l'argent. Donc, il va aller là où ils vont lui donner l'argent. Dieu m'avait fait toutes ces révélations. Mais comme les Ivoiriens ne comprenaient rien, ils étaient accrochés sur toi. Comment je allais dire ça? Ils allaient dire, ah bon, toi, tu viens d'arriver sur les réseaux sociaux, tu n'as pas trouvé quelqu'un, et en plus forte raison. Le jour où et c'est pour tout ça que je t'ai agressé. Le jour où je t'ai agressé sur le problème des Soro, là, j'ai eu des menaces. Il y a des gens qui m'ont menacé pour me dire que oui, il y a une fille même qui m'a dit oui, je vais venir chez toi, comment on appelle ça, je vais te tuer, tout. Et je lui ai dit, faut venir. Si tu connais chez moi, faut venir. Donc, tu as vu, je brossais un peu des petits trucs pour voir comment les gens qui te suivent, ils allaient prendre ça, comment les Ivoiriens allaient prendre ça. Et je voyais que les petits mots que je t'envoyais, je t'agressais un peu, les petits mots que je t'envoyais, je voyais que les gens, ils étaient beaucoup accrochés à toi. Donc, ça a fait que ça arrivait même sur des menaces, les gens commençaient à me menacer. Et j'ai fait une vidéo où je t'ai dit que oui, tu as vu ces gens de personnes qui te suivent, qui menacent les gens, c'est une honte.
Et j'étais obligé maintenant. C'est quand j'ai appris que oui, comment il s'appelle même, comment il s'appelle celui-là, celui qui est le type de Soro là, Amiral Blindé t'a demandé de se joindre à eux pour faire des bêtises. Là, ça m'a pas plu parce que quand ils sont allés déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils se sont soulevés et puis ils sont partis. Donc, s'ils veulent chose arranger le problème, ce n'est pas toi qu'ils vont appeler. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Même si je vois que tu es un traître, j'ai des problèmes avec toi, mais s'il y a de l'injustice sur toi là, moi, je te défends. Moi, c'est comme ça que je suis. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo et puis je t'ai demandé mes excuses que oui, vraiment, je t'ai agressé, tout, tu m'excuses. Mais c'est ce problème-là qui m'énervait avec toi. Parce que Dieu m'avait déjà fait des révélations depuis longtemps. Quand tu as commencé tes histoires des choses de Stéphane Kiplé là, et que tu as commencé à annoncer, oui, j'ai dormi quand les gens te cherchaient partout et puis ils te trouvaient pas. Quand j'ai prié, les révélations que Dieu m'a envoyées, Dieu m'a dit que tu étais en train de jouer la comédie, que les gens qui sont autour de toi sont au courant de ça. Ils savent ce que tu es en train de faire. Mais comment dire ça aux Ivoiriens? Comment je vais leur dire ça? Donc, moi aussi, je suis rentré dans cette comédie et qu'est-ce que j'ai... Bon, c'est même pas une comédie. J'ai tout simplement dit que... Parce que eux, ils étaient inquiets. Donc, j'ai fait une vidéo. J'ai dit non. Les révélations que j'ai eues, il n'y aura pas de problème. Il va sortir. Ils vont le questionner. Ils vont lui poser des questions. Et puis après ça, ils vont le relâcher. Il va rentrer chez lui. Et il fallait que je dise ça. Parce que si je disais que le monsieur, il est dans le mensonge, il rencontre n'importe quoi, qui allait me croire? Personne n'allait me croire. Voilà, donc, monsieur Johnny Pacheco, des fois, c'est ça là que tu prends et puis tu m'agresses pour dire que non, moi je ne suis pas crédible. Mon frère, Dieu me parle, mais seulement pour toi, ton problème, là, quand Dieu m'a parlé sur toi, que tu étais un gros traître, que tu avais commenté, que tu étais sorti du combat, que tu étais en train de partir sur une autre route là, et que tu accusais maintenant Stéphane Kiplé pour avoir une route et puis aller, et puis trahir le combat là. Dieu m'avait expliqué tout ça, mais comment je l'ai expliqué ça aux gens pour qu'ils comprennent. Donc, il fallait que je joue cette comédie pour dire, il fallait que je dise non, il n'y a pas de problème. Et parce que Dieu m'avait déjà dit, Dieu m'avait dit que tu n'as rien. Donc, il fallait que je leur dise que non, il n'y a pas de problème, il va rentrer. Voilà, et effectivement, tu es rentré. On t'a pas gardé là-bas, tu es rentré parce que tu n'étais nulle part. Tu n'étais pas au poste de police. Tu comprends? Donc, ta comédie, là, moi, il y a longtemps, j'ai compris ton problème. Hein. Avant même que les Ivoiriens comprennent dans quoi tu es, moi, j'avais compris ça. C'est pour ça que le petit carton noir a commencé à m'insulter. Voilà, parce que quand je faisais des vidéos, j'essayais de m'exprimer dedans pour que certaines personnes puissent comprendre que tu étais en train de les trahir, que tu étais en train de trahir le combat. Mais les gens ne me comprenaient pas. Les gens ne me comprenaient pas. Voilà. Donc, c'est pour te dire que si tu dis que moi je ne suis pas crédible, tu fais fausse route. Hein. Tu fais vraiment fausse route parce que moi là, que tu vois là, le Saint-Esprit me parle. Et toutes tes bêtises que tu as fait là, moi le Saint-Esprit m'a tout expliqué. Tout. Mais c'est le monde qui te suivait là. Et les Ivoiriens, ils sont fragiles avec tout le problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ils sont un peu perdus, tout. Et la personne qui leur donnait un peu de réconfort, c'était toi, Johnny Pacheco, parce que quand tu parles, malgré que tu ne fais rien, mais dans tes paroles, ils retrouvaient un peu de réconfort. Donc, comment casser? Comment je l'ai brisé ça maintenant? Et puis quand le Saint-Esprit me disait ça, il ne m'avait pas dit de dire ça. Il me disait ça pour que moi je sache dans quoi tu étais, c'est tout. Sinon, le Saint-Esprit ne me disait pas, oui, voilà ce qu'il est en train de faire, voilà, c'est faux, donc il faut annoncer ça. Non, il ne me disait pas d'annoncer ça, mais il me disait pour que je sache que tu n'étais plus dans le combat, pour que moi je sache. Voilà. Donc, voilà, donc si des fois quand je fais des révélations et puis tu dis non, cette femme n'est pas crédible, mon frère,
Moi, je suis crédible parce que tes mensonges dans lesquels où tu as commencé jusqu'à en train d'accuser le pauvre monsieur, non, il veut me mettre en prison, blablabla, bla, bla, tout ça, c'était des bêtises. C'était des bêtises. Tu avais juste besoin de l'attention des gens, des gars, et puis tu pensais que eux, ils allaient te dire, oui, comment on va faire pour t'aider, tiens, et puis, à cette époque-là même, il y a des gens qui ont cotisé. Il y a des gens qui ont cotisé, c'est pas grand chose, mais ils ont cotisé au moins quelque chose pour te donner. Donc, toi, tu jouais toute cette comédie-là pour de l'argent, Johnny Pacheco. Donc, moi, j'étais au courant. Quand tu as commencé, c'est là où le Saint-Esprit m'a mis au courant du tout. Donc, c'est à partir de là que tu m'as dégoûté, quoi, que je faisais des vidéos sur toi, puis je te parlais mal. Voilà, c'est tout. Et puis, le carton noir aussi ne comprenait rien. Et puis, il m'agressait. Parce que pour lui, tu es dans un combat. Et pourquoi moi, je t'attaque? C'était ça. Et c'est ça que j'ai regardé. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a fait la révélation que tu étais en train de mentir, je ne pouvais pas dire ça. Je ne pouvais pas dire ça parce que si je disais ça, tout le monde allait me tomber dessus. Tout le monde allait me tomber dessus pour dire que, ah bon, donc le monsieur, le combat qu'il fait depuis 8 ans, toi tu vas venir nous dire que il est en train de nous trahir la nuit là, donc toi-même c'est toi qui es le problème. Donc ils allaient tous me tomber dessus et au moment où ils allaient se rendre compte, c'était déjà trop tard. Et puis tel que toi je te connais, si j'avais dévoilé ça, quand Dieu m'a dit ça, si j'avais dévoilé ça, tu n'allais pas rentrer, tu n'allais pas rester dans la trahison, tu allais revenir dans le combat. Tu allais passer, toi, je commence à te connaître maintenant. Tu allais revenir dans le combat. Juste pourquoi? Pour me rendre ridicule, pour que les gens sachent que moi, ce que je rencontre, c'est des bêtises. Donc, tu allais revenir dans le combat et puis tu allais commencer à défendre M. Gbagbo tranquillement. Donc, c'est moi maintenant qui allais me faire voir vis-à-vis des gens. C'est moi qui allais être pour une mauvaise personne qui accuse des gens n'importe comment. Voilà. Parce que tu allais faire ça, tu allais jouer ce jeu-là, tu allais dire, attends, cette femme-là, je vais lui montrer quelque chose. Si elle quitte là, elle ne va plus jamais parler de Dieu. Tu allais revenir dans le combat. Donc, eux, ils allaient te voir en train de défendre Gbagbo, en train de te débattre, tout. Mais ils allaient me dire, mais attends, toi, c'est quoi ton problème? Toi, tu nous avais pas dit que Johnny Pacheco n'était plus dans le combat, qu'il nous a trahis. Que tout ce qu'il rencontrait, que des problèmes de que choses, comment on appelle, que Stéphane Kiplé l'a convoqué, tout, que c'était des mensonges. Comment ça se fait que il est toujours dans le combat, tu vois. Donc, monsieur Johnny Pacheco le traite des réseaux sociaux. C'est ce que je vais à te dire, quoi. Donc, ce qui m'a poussé même à dire tout ça, c'est la vidéo de Philippe Gbagbo. Parce que maintenant, et quand Dieu m'a dit ça, et puis, il y a des choses comme on appelle carton noir a commencé à m'insulter, et puis je t'ai laissé tranquille, là. Et je n'ai rien dit, j'ai gardé ça pour moi, là. Ma prière que je faisais à Dieu, je demandais à Dieu de te dévoiler. La même prière que j'ai fait pour Makoso, là, c'est la même prière que j'ai fait pour toi. J'ai demandé à Dieu de te mettre nu, de t'exposer pour que les gens puissent connaître qui tu es vraiment. Voilà. Regarde maintenant, Dieu t'a exposé. C'est que la prière que j'ai fait là, Dieu a chose, comment on appelle ça, accompli ça. C'est pas le Philippe Gbagbo avec qui tu fais tout ensemble là. Il a fait une vidéo. Ça se promène sur YouTube. Voilà. Donc, à partir de sa vidéo là, j'ai dit, bon, maintenant, les gens ont bien compris maintenant qui est cet homme-là. Parce que la personne même qui est en train de faire soit combat avec lui, si la personne quitte derrière lui, à partir de là, quand je vais expliquer ça, je crois qu'ils vont bien comprendre de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai eu le courage d'expliquer ça. Voilà. Donc, mon frère, quand tu as commencé tes histoires en train d'accuser Stéphane Kiplé, là, moi, Dieu m'avait déjà dit que tu étais dans le mensonge. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, je me suis adressé aux gens qui te suivent que non, ne vous inquiétez pas, il va rentrer chez lui à la maison. Parce que je savais que tu rencontrais n'importe quoi. Tu n'étais pas nulle part, tu n'étais pas au poste de police. Voilà, c'est un coup que tu as monté et puis tu as mis les gens qui sont avec toi, les Vivi, tout ça là, tu les as mis au courant. Et puis voilà, eux aussi, ils sont rentrés dans le jeu.
en croyant que les Ivoiriens allaient cotiser pour te prendre un avocat comme ça. S'ils cotisaient, qu'ils te donnaient l'argent, cet argent-là, tu allais prendre ça pour dépenser. Et puis après, les rencontrer des bêtises que non, j'ai pris un avocat, mais après, le jugement va... C'est comme... Tu rencontres des bêtises, tu n'as même pas dit. C'est comme les histoires de ta banque, là. Toi, tu nous trouves ici, là, c'est toi qui vas nous apprendre la nuit, là. Si on fait ça, on fait ça, on fait ça. Tu veux, si tu demandes un prêt à la banque, là. Déjà, même avant de demander un prêt à la banque, là, il faut avoir tous les atouts. Tu crois que les banques européennes, là, ou des banques dans les pays où on vit, là, ils se lèvent un matin comme ça, et puis boum, ils te donnent un prêt. Toi, t'es quitté où, toi? Pour qu'ils te donnent un prêt, là, il faut qu'ils voient quel genre de travail tu fais. Combien tu touches? Tes dépenses, c'est quoi? Tu dois déposer toutes tes dépenses, les reçus de tes dépenses, la quittance de ton loyer, le courant que tu payes. Si tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais pour les enfants? Tout ça là, tu dois déposer ça devant la banque. La banque va voir combien tu gagnes, combien tu dépenses et combien qui te reste. C'est à partir de ça qu'on te donne le crédit. Et si c'est un crédit de 50 000, 100 000 dollars, 50 000 euros, ben 100 000 euros que tu as demandé, ils vont te dire non, que c'est un crédit. Ça peut pas être un crédit personnel. Ça, c'est un crédit de business. Par exemple, tu as un magasin où tu veux acheter une maison, des trucs comme ça, tu as un projet, voilà. Mais pour qu'ils vivent l'argent là, il faut que tu leur montres déjà le plan de ton projet. Ils vont envoyer un expert qui va voir ton projet. Si c'est un magasin, il va voir le magasin dans le coin où ça y est, si ça peut marcher. Si c'est une maison que tu veux habiter pour acheter, tu veux acheter une maison pour l'habiter, ils vont voir toutes tes dépenses, combien qu'ils vont prendre eux chaque 2 semaines ou chaque mois, combien ils vont prendre, et c'est à partir de combien de temps que tout leur argent va finir dedans qu'ils ont pris qu'ils t'ont prêté. Et quand c'est comme ça, ils te donnent pas l'argent dans la main, parce qu'ils peuvent te donner l'argent et puis tu peux bouffer. Et puis tu ne seras pas capable de rembourser. Par exemple, si tu achètes une maison et qu'ils te donnent un crédit parce que tu veux acheter une maison, le jour que tu ne peux plus payer le crédit, eux, la banque qui t'a prêté de l'argent là, ils viennent pour saisir la maison. La maison leur appartient. Et ils vont vendre la maison pour récupérer leur argent. Même si tu les as déjà payé la moitié du crédit, eux, ils s'en foutent. Du moment que tu ne peux plus continuer à payer là, c'est comme si tu n'avais rien payé. Voilà, c'est comme ça que le système. C'est comme une voiture. Quand tu la prends en crédit et que tu commences à payer petit à petit, et puis tu ne peux plus payer la voiture, un matin, quand tu te réveilles là, où tu as garé la voiture là, tu ne la trouves plus là-bas. Eux, ils ont pris ça, ils vont vendre ça aux achats et puis ils vont récupérer leur argent. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Donc, banque pour un projet à partir de 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, ça c'est pas de l'argent qu'on peut te prêter personnellement, c'est l'argent d'un business. Donc quand c'est un business là, ils vont virer ça dans le compte des choses. Si c'est une maison, ils vont virer ça dans le compte de l'agence. Si c'est une agence qui te vend la maison, c'est l'agence. Ils vont virer ça dans le compte de l'agence ou ils vont virer ça dans le compte du propriétaire qui t'a vendu la maison. Ou si c'est un magasin que tu veux ouvrir, ils vont virer l'argent dans le code. Là, si tu veux prendre le local, ils vont virer la petite partie chez le propriétaire du local et puis la marchandise maintenant où tu dois acheter la marchandise, tu vas leur donner l'adresse et ils vont virer l'argent là-bas et puis les gens vont venir remplir ton magasin. Donc, monsieur Johnny, nous là, on connaît tout. Tu comprends? Voilà. Donc, ne nous prends pas pour des villageois. Ok? Voilà. Donc tes bêtises là, si le pouvoir qui est en place là te paye de l'argent alors que les Ivoiriens sont en train de crever de faim, l'argent qu'ils devaient prendre pour nourrir les Ivoiriens, c'est ça qu'ils te donnent à Fernand là-bas et puis tu es couché là-bas, tu grossis, on dirait un porc qui grossit. Il faut bouffer. Mais je t'ai dit chaque chose à son temps. C'est le pouvoir là que tu défends, non? Ok. Johnny Pachoko, quand tu seras prêt là, prends ton avion, faut aller en Côte d'Ivoire. Je t'ai déjà dit ça, non? J'ai déjà dit ça dans une vidéo. J'ai dit ça sert à rien de rester sur les réseaux sociaux en train d'insulter Gbagbo, en train de sauter. Il faut partir à Abidjan. C'est là-bas que ça se passe. C'est Dramane que tu défends, non? Ok, c'est Dramane qui est au pouvoir. Va le voir, non? Zasso, il va, non? Pourquoi toi tu peux pas partir? Il faut partir.
C'est ce jour-là que tu vas partir là. C'est à partir de ce jour-là que tu vas me respecter, moi là, que tu vois là. Il faut partir seulement. La surprise qui t'attend là-bas là. Non, tu vas jamais digérer ça. Il faut partir. Toi, tu crois que c'est n'importe qui on insulte. Tu n'as rien dans la tête, hein, franchement. Il faut te cultiver un peu. Ok, donc c'est cette vidéo que je vais faire. Ok. Maintenant, je vais rajouter un peu quelque chose dessus, qui est que Makosso, là, moi personnellement, je n'ai rien contre Makosso. C'est pas lui, sa personne, qui m'intéresse. C'est les actes qu'il pose là qui est moi mon problème. Parce que Makosso, il est dans un spirituel qui n'est pas bien. Et dans ce spirituel-là, il entraîne des gens dedans. Il entraîne des gens dedans, pourquoi? Parce que il a besoin des âmes. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Voilà. Aujourd'hui, le pouvoir qui est en place là, avec le ministre Ahmed Bakayoko et Makosso, ils sont en train de faire joujou. Vous savez pourquoi ils sont en train de faire joujou? Ils sont en train de faire joujou à cause de l'an 2020. Mais je vais faire une vidéo spéciale dessus. Ils sont en train de faire joujou à cause de l'an 2020 parce que ils ont besoin de la jeunesse. Le pouvoir qui est en place là a besoin de la jeunesse. Parce que pour eux, dans leur tête là, ils pensent que c'est les jeunes là qui vont les amener au pouvoir. Donc, c'est Makosso qui fait le travail. C'est pour ça que M. Ahmed Bakayoko est avec Makosso. C'est tout. Sinon, c'est pas, il faut pas quelque chose d'autre ensemble. Ils sont ensemble pour que Makosso attire la jeunesse vers lui. Et puis, eux, maintenant, ils vont blaguer la jeunesse. Et puis, la jeunesse, quand ça va chauffer, ils vont mettre la jeunesse dans la rue. C'est tout. C'est tout. Donc, je vais faire une autre vidéo, peut-être demain ou après-demain, pour parler à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, pour parler à mes enfants. Mes enfants, mes petits frères, parce qu'il y en a qui ont 35 ans dedans, pour leur parler de leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, pour leur parler. Parce qu'aujourd'hui, si cette jeunesse-là sort pour aller en Libye, si cette jeunesse-là se promène dans tous les pays européens qui ne peuvent pas avoir la paix sur leur pays-là, c'est parce que M. Dramane Ouattara gouverne mal le pays. C'est pour ça que cette jeunesse sort. Donc, vous, la jeunesse là, qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, vous, toute la jeunesse, je dis bien toute la jeunesse ivoirienne là, tout ce qui est ivoirien là, vous, toute la jeunesse là, si vous aimez votre pays qui est la Côte d'Ivoire là, ne suivez pas ce pouvoir là qui est en place. Ne suivez pas ce pouvoir là. Parce que ce pouvoir là veut se servir de vous. Ce pouvoir là, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Ce pouvoir-là a besoin des voix de la jeunesse. Ils ont besoin de leurs voix. Et on est tous dans le spirituel. On sait ce qui se passe. Alors ne prenez pas... Peut-être vous pouvez prendre certaines personnes pour des cons, mais moi là, vous n'allez pas me prendre pour une conne. Parce que je sais ce que vous êtes en train de faire. Toi, Makosso là, je sais ce que le rôle dans lequel où le pouvoir t'a déposé là, je connais ça. Et tu fais une vidéo, non, moi je suis pas là, je fais la paix, je veux Makosso, si tu veux la paix sur la Côte d'Ivoire là, enlève tes mains, tes pieds dans le milieu de la jeunesse. Voilà. La jeunesse là, enlève tes pieds là-dedans. Et puis vous, la jeunesse, je vais vous dire une chose, hein, vous mes enfants là. C'est vos parents qui sont sur la Côte d'Ivoire. C'est vos soeurs, c'est vos mamans, c'est vos papas qui sont sur la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez leur vie là, est-ce que vous êtes heureux? Quand vous voyez, vous, toute la jeunesse, je dis bien toute la jeunesse ivoirienne, hein, quand vous voyez la vie des Ivoiriens aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire là, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content? Ne laissez jamais quelqu'un se servir de vous. Vous comprenez? Ne laissez jamais, je sais qu'Ahmed Bakayoko c'est quelqu'un que vous aimez,
Oui, mais votre amour là, ça n'a qu'à s'arrêter sur autre chose. Mais il ne faut pas que ça va partir dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Parce que quand il s'agit de la gouvernance de la Côte d'Ivoire là, c'est la vie de tout le monde qui est en jeu. Vous comprenez? Vous, je parle à vous la jeunesse. Je vais faire une vidéo ce week-end pour vous. Quand il s'agit de la gouvernance de la Côte d'Ivoire là, c'est la vie de toute la population qui est en jeu. Vous comprenez? C'est la vie de toute la population qui est en jeu. Donc, M. Ahmed Bakayoko ne va pas se servir de vous, mettre Makosso devant lui pour que Makosso vous amène vers lui pour que vous luttez avec vos parents, avec vos familles, avec toute la Côte d'Ivoire pour les maintenir au pouvoir. Non, je dis bien non. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Vous, la jeunesse, là, est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Si vous avez la crainte de Dieu, là, ne rentrez même pas dans ce jeu-là. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Si vous avez la crainte de Dieu, là, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ils doivent faire des élections claires. La population va voter qui ils veulent. Voilà, c'est tout. Ils faire des magouilles, prendre des jeunes, les blaguer avec des choses, comme on appelle, dire que non, on va faire des concerts pour la mémoire d'Arafat, on va faire ceci, blaguer les jeunes là pour que demain, s'ils ont besoin de ces jeunes là pour que ces jeunes là descendent dans la rue, donc vous êtes des objets, quand ils sont au pouvoir là, ils vous donnent quoi? Ils sont au pouvoir là, ils vous donnent quoi? N'est-ce pas que c'est pas vous qui partez mourir dans l'eau là-bas? C'est pas vous qui partez en Libye, en Italie, en Autriche, comment on appelle ça? En France, partout. Et même quand vous êtes sur Abidjan là, c'est quel travail vous faites? Vous faites quel travail? Suivez les artistes là, c'est ça c'est travail ça. Vous faites quel travail? Ce gouvernement là vous a donné quel travail? Ce gouvernement là, il vous a donné quel travail? La jeunesse d'un pays, là, ça s'entretient. La jeunesse d'un pays, là, on crée des emplois pour les donner un avenir. La jeunesse d'un pays, là, on se soucie de la jeunesse. On n'attend pas que les élections arrivent et c'est là maintenant on sait où ils sont placés, où ils sont pas placés. Il faut aller courir derrière eux, il faut les blaguer parce qu'ils ont aimé un artiste qui s'appelle Arafat, donc on va passer par Arafat pour les blaguer, comme ça ils vont nous aider à se maintenir au pouvoir. C'est ce plan-là que vous voulez mettre, c'est ce plan-là que vous êtes en train de faire, non? C'est-à-dire vous le gouvernement là, vous ne faites jamais rien pour rien. Quand vous faites quelque chose là, c'est qu'il y a quelque chose en retour qui est caché derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est quoi cette nuit-là? Non, moi je suis le pasteur de la jeunesse. Toi, depuis quand? Donc toi, tu dis que oui, tu es un homme de Dieu. Toi, Makosso, tu dis que tu es un homme de Dieu. Donc tu es un pasteur d'une jeunesse sur un pays. C'est ça le rôle que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné que oui, c'est toi, Makosso, qui va gérer tous mes enfants, toute la jeunesse qui est sur la Côte d'Ivoire. Toute cette jeunesse-là appartient à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Ne les amenez pas dans un système qui va bousiller leur vie demain. Parce qu'ils vont faire quelque chose qui va peser sur leur vie. Ils vont faire des choses, vous allez les amener dans les erreurs et ils vont commettre des erreurs et ces erreurs-là vont les suivre toute leur vie. Alors ayez pitié des gens. Ayez vraiment pitié des gens. Vous avez fait deux mandats. 2 mandats. C'est vous-même qui avez dit dans le temps que oui, Gbagbo est un dictateur. Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes venu au pouvoir, vous avez fait 2 mandats. Vous cherchez à partir dans 3e mandat. Donc, il faut blaguer la jeunesse. Il faut blaguer la jeunesse. Il faut blaguer toute la jeunesse qui suivait Arafat là. Il faut la blaguer pour vous maintenir au pouvoir. Mais moi, je vais vous dire une chose. Cette jeunesse-là, c'est une jeunesse ivoirienne. Alors, si cette jeunesse-là veut, comment on appelle ça, veut trahir le peuple ivoirien, si cette jeunesse-là veut trahir la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bien pour eux. Hein. Ça ne sera pas bien pour eux. Hein.
Parce que moi, je vais vous dire que vous, la jeunesse, là, la Côte d'Ivoire, c'est un peuple de Dieu. Vous, tous qui êtes dans la Côte d'Ivoire, là, vous êtes un peuple de Dieu. Et Dieu n'aime pas quand on trahit son peuple. Ne laissez pas des individus vous entraîner sur une voie de trahison. Non. Vous êtes des jeunes, votre rôle, c'est de faire vos études, faire vos petits trucs que vous avez à faire. Et puis, l'État est dans l'obligation de vous créer des emplois. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Ils sont obligés de vous créer des emplois. Voilà, c'est tout. Quand un État vient s'installer sur un pays, c'est-à-dire quand un gouvernement vient s'installer sur un pays, il vient pour la population. Il vient pour tout le monde qui est dans le pays, que ça soit jeunesse, que ça soit vieux, que ça soit vieille, que ça soit jeune. Le gouvernement, le président est là pour tout le monde. Voilà. Il est là pour travailler pour vous. Il est à votre service. Un président là, il est au service de la population. Ce n'est pas la population qui est au service du président, non. C'est le président qui est au service de la population. Il est là pour travailler pour nous. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer, pour qu'il vous blague, pour que vous rentrez dans un système et puis faire n'importe quoi sur votre pays pour qu'eux, ils se maintiennent au pouvoir. Ils se maintiennent au pouvoir là. Vous allez gagner quoi là-dedans? Vous gagnez quoi là-dedans? Vous gagnez quoi là-dedans? Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de vous blaguer. Hein. Ils sont en train de vous blaguer. Et si vous ne me croyez pas là, que vous faites cette bêtise-là, de les soutenir, comment on appelle ça, de passer derrière eux, et puis maltraiter, opprimer vos choses, comment on appelle, vos parents qui sont sur la Côte d'Ivoire là, et qui se maintiennent au pouvoir là, vous allez voir vous-même ce qu'ils vont faire de vous. Vous allez voir ce qu'ils vont faire de vous. Une fois que vous les donnez, une fois que vous faites peur à la population ivoirienne, et puis ils prennent le pouvoir là, c'est fini. Vous-même, ils vont se retourner contre vous. Ça, c'est moi qui vous dis. Si vous ne me croyez pas là, n'importe qui va voir, partager cette vidéo, que cette vidéo soit partagée sur la Côte d'Ivoire. Parce que cette vidéo est pour la jeunesse ivoirienne. Que cette vidéo soit partagée. Voilà. Ils vont se retourner contre vous. Ils vont se retourner contre vous. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui est dangereux, c'est un pouvoir qui est méchant. Vous avez vu Soro? Soro là, ils ont fait tout pour que Soro les aide à venir au pouvoir. Aujourd'hui, vous voyez comment ils sont en train de traiter Soro? Est-ce que vous voyez comment ils sont en train de traiter Soro? Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils ont besoin de toi là, ils se font tout petits. Quand ils ont besoin de toi là, tout l'argent que tu demandes là, ils vont te donner. Mais quand eux maintenant, tu leur donnes ce qu'eux ils veulent là, une fois qu'ils ont ce que eux ils veulent là, c'est là que vous allez les connaître. Ils vont tous vous foutre dehors de la Côte d'Ivoire et ils vont remplir la Côte d'Ivoire des étrangers. Vous comprenez? Donc vous là, vous êtes partis dans votre branche de musique là. Restez là-bas, faites votre musique. La politique là, ne vous mettez pas dans la politique. Vous comprenez? Voilà. Il ne faut pas vous mettre dans la politique. Restez dans votre musique là-bas. C'est tout. Ne vous mettez pas dans la politique. Ils ont fait 10 ans plein. Ils n'ont pas été dérangés par quelqu'un. Ils ont fini leur mandat. Ils doivent partir tranquillement. Il va y avoir des élections. Organiser les élections claires. Et puis, celui qui va être président, c'est le peuple qui va le voter. C'est tout. Ils ne sont pas là pour vous corrompre, pour vous faire des concerts comme ça. Quand l'an 2020 va arriver, ils vont dire, ah, vous savez, on a fait ça pour vous, on a fait ça pour vous, on a fait tel truc, aujourd'hui on a besoin de vous, venez nous aider. Venez nous aider là. La Côte d'Ivoire est bourreau de vos petites sœurs, vos grandes sœurs, vos mamans, vos papas. Vous n'allez pas aller contre le peuple ivoirien qui est votre famille, qui est votre sang à cause d'un gouvernement. Donc cette vidéo-là, partagez-la. Partagez cette vidéo-là. Quand ça arrive dans la main d'un jeune là,
le jeune là, il n'a qu'à partager ça partout. Parce que c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver de la manipulation qui est en train de venir sur vous. C'est pour vous sauver parce que je sais, quand tu es jeune, nous tous on est passés par là. Quand tu es jeune là, et puis quelqu'un de haut placé s'intéresse à toi, tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance, tu te dis, mais non, si à la place qu'il mérite, qu'est-ce que moi je suis? Moi je ne suis rien, pourquoi il s'intéresse à moi? Tu es parti. Tu es parti. C'est comme une femme. Une jeune fille qui sort d'une famille pauvre qui n'a rien. Et puis un matin, elle sort comme ça. Et puis elle rencontre un milliardaire sur la route, dans sa voiture. Et puis le monsieur s'arrête. Et il dit à son chauffeur de s'arrêter. C'est même pas lui qui conduit, c'est un chauffeur qui le conduit. Et puis le chauffeur arrête la jeune fille. La jeune fille dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Et puis le milliardaire baisse ses vitres. Et puis il regarde la jeune fille, il lui dit où tu vas comme ça? La jeune fille dit non, moi je vais à côté, elle marche à pied, tout tapette là même, tout est gâté. Et le milliardaire dit il faut monter. Elle a peur même de monter parce qu'elle n'a jamais vu une voiture comme ça. Donc malgré tout ça, elle monte quand même. Vous comprenez? Et après, elle se rend compte que le monsieur, il est milliardaire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est épatée. Elle est étonnée. Elle se dit, ah vraiment, ça c'est quelle grâce que Dieu m'a donnée. J'ai une chance. Oh vraiment, Dieu m'a béni. Moi qui n'ai rien là, moi qui n'ai rien là, je suis tombé sur un milliardaire qui va m'enlever dans cette pauvreté. Donc c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. C'est la même chose qu'ils sont en train de vous faire. Des gens qui sont au gouvernement, qui sont au pouvoir, qui sont des ministres. Ah, mais moi je ne suis rien. Un ministre s'intéresse à nous. Un ministre s'intéresse à nous. Vraiment, on doit faire ce qu'il veut parce que vraiment ça c'est une grâce, ce n'est pas une grâce de Dieu. C'est une grâce de Satan. Ce n'est pas une grâce de Dieu. Parce que quelqu'un qui t'aime là ne peut pas te dresser contre ta population. Voilà, c'est ce que je dis. Quelqu'un qui t'aime là, il ne peut pas te dresser contre ta population. Quelqu'un qui t'aime là, il va toujours te mettre dans les bonnes conditions. Quelqu'un qui t'aime là, il va créer des emplois pour vous. Voilà. Maintenant, si les emplois sont là que vous ne voulez pas travailler, ça c'est autre chose. Là, la population même va se dire non, le gouvernement a créé des emplois pour les jeunes. C'est la jeunesse même qui est paresseuse, c'est la jeunesse même qui veut pas travailler. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir là, c'est quelle usine ils ont déposé en Côte d'Ivoire là-bas pour dire que oui, les Ivoiriens recruter les jeunes, ils vont travailler. Les jeunes, c'est quelle usine ils ont fait? C'est où est le travail qu'ils ont proposé à la jeunesse et puis la jeunesse a dit non, qu'ils ne veulent pas travailler. Où ça y est? Donc, vous, la jeunesse, là, je vais encore faire une deuxième vidéo. Makosso, là, laissez-le tranquille parce que Makosso est dans un jeu. Makosso, il est dans un jeu pour vous blaguer, pour que vous votez pour le gouvernement qui est en place, là, pour l'an 2020. C'est à cause de ça, ils sont en train de vous baratiner. C'est pour ça qu'ils veulent faire des concerts que vous allez aller gratuitement. Comme ça, vous, dans votre tête, vous allez dire, ah, ils sont gentils, ils font des trucs gratuits pour notre artiste. Ah, vraiment, ils sont gentils pour la jeunesse. Ils font des trucs comme ça pour la... Non, ils attendent quelque chose en retour de vous. Ils veulent vous attirer vers vous. Ils veulent vous attirer vers eux. Comme ça, vous allez venir vers eux. Si vous venez vers eux maintenant, ils vont vous baratiner avec les 5 000 $, avec les 50 000, avec les 100 000, le jour qu'il y a les élections là. Comme ils savent qu'ils n'ont pas de voix, ils vont pas passer là. Ils vont se servir de vous pour que vous menacez, pour que vous comment on appelle, vous traumatisez la population. C'est dans ce rôle-là qu'ils sont. Donc c'est dans ce rôle-là que Makosso, il est en train de travailler. Voilà. Voilà le travail de Makosso. Si Makosso s'intéresse à la jeunesse là, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est tout. C'est pas pour rien. C'est pas parce que Makosso vous aime. C'est parce qu'ils ont confié une mission à Makosso de vous abobiner jusqu'à ce que les élections approchent. Quand les élections vont approcher là, ils vont se servir de vous. Voilà. Et entre-temps, eux, ils ont des maisons, les enfants sont partout, les enfants sont dans les grandes universités, les enfants ont des poches, les enfants roulent dans les voitures, des enfants ont des milliards dans les banques, et entre-temps, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, vous dormez dans les marchés, vous n'avez rien.
Même pour manger galba, même c'est tout un problème. Vous n'avez rien et les enfants sont au beurre. Donc réfléchissez. Quand tu mets quelqu'un au pouvoir là, c'est pour que tu sois bien. Jeunesse ivoirienne, quand tu mets quelqu'un au pouvoir, quand tu aides quelqu'un à venir au pouvoir là, c'est pour que tu sois bien. Voilà. C'est pour que tu sois bien. Ne laissez pas des gens se servir de vous parce que vous les aimez. Non. Votre amour là doit s'arrêter sur grand frère et petit frère. C'est tout. Maintenant, si la personne vous dit oui, accompagnons-nous aux élections. Non, nous, on n'est pas des politiciens. Voilà, c'est tout. Donc, Makosso là, qui se suit avec M. Ahmed Bakayoko là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est le plan là qu'ils ont mis en place là. C'est ça que je vous dis. Mais je vais faire une vidéo spéciale dessus encore. Parce que on est fatigué. Nous les Ivoiriens, là, on est fatigués. La Côte d'Ivoire là nous appartient. Vous êtes venus diriger la Côte d'Ivoire. Vous dirigez mal la Côte d'Ivoire. Vous dirigez très très mal la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, si quelqu'un ne vous connaît pas, vous mettez des gens en prison pour un oui, pour un non. Toutes les prisons de la Côte d'Ivoire sont remplies. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Vous finissez votre mandat, vous partez. C'est tout. Arrêtez de vous servir. Arrêtez d'attirer la jeunesse vers vous pour que vous vous servez de cette jeunesse-là. Non. J'ai dit non et non et non. Moi, je vais prier à Dieu pour que cette jeunesse-là puisse ouvrir les yeux. Pour que cette jeunesse-là puisse comprendre que si vous êtes gentil avec eux, là, c'est pour se servir de eux. Moi, je vais prier. Et Dieu qui les a créés, là, le même Dieu, là, Jésus va les toucher un à un. Jésus va les toucher un à un. Et quand le temps de vos votes là vont arriver, là, vous allez les chercher, vous n'allez même pas les trouver. Toi, Makosso, là, le travail que tu es en train de faire, là, faut arrêter de faire ça. Parce que Dieu que moi je prie, là, il n'est pas plus fort que Satan que tu pries. Tu as compris? Voilà. Donc, laisse la jeunesse tranquille. Laisse les enfants des gens tranquilles, Makosso. Tu as compris? Toi-même, tu as des enfants. Si on se servait de tes enfants-là, ça va te plaire? Si un gouvernement vient sur un pays et puis il se sert de tes enfants-là, ça va te plaire? Ça va te plaire? Il se sert de tes enfants pour se maintenir au pouvoir. Toi, ça va te plaire? Est-ce que ça va te plaire? On ne se sert pas de quelqu'un sur un pays. On ne se sert pas de quelqu'un sur un pays. On fait des élections et c'est une population qui vote un président. Voilà. C'est une population qui vote un président. Voilà, c'est ce que moi je sais. Dans cette jeunesse-là que vous voulez prendre pour bande de cons là, moi je vais vous montrer que cette jeunesse-là ne va même pas venir vers vous. Cette jeunesse-là ne va même pas venir vers vous. Parce que cette jeunesse-là a un avenir. Cette jeunesse-là, ils ont besoin d'avoir un travail. Ils ont besoin d'avoir des femmes et des enfants. Ils ont besoin d'avoir une vie décente comme vous. Voilà. Vous avez des femmes chez vous à la maison. Vous avez vos enfants. Donc, donnez une chance à la jeunesse d'avoir une vie décente. Ne bratinez pas la jeunesse. Parce que vous voulez vous servir de cette jeunesse pour vous maintenir au pouvoir. Je dis non et non. Dans le nom de Jésus, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que Dieu qui les a créés là, le Dieu qui se soucie de la jeunesse ivoirienne là, le même Dieu là, il va les toucher un à un. Ils vont même pas vous défendre. Ils vont même pas, les élections, aller voter et ils vont voter ce qui est bien pour eux. Parce que vous là, vous n'êtes pas bien pour quelqu'un. Vous, le pouvoir qui est en place là, vous n'êtes pas bien pour quelqu'un. Vous, les Ahmed Bakayoko, les Dramane Ouattara, là, vous qui gouvernez la Côte d'Ivoire là, vous n'êtes pas bien pour quelqu'un. Vous êtes là seulement, c'est vos intérêts que vous regardez. Vous regardez vos intérêts. La population, vous en foutez de la population. Voilà. Vous en foutez de la population. Vous cassez les maisons des Ivoiriens. Vous cassez les maisons des Ivoiriens. Vous mettez des Ivoiriens dehors avec des enfants. Ils dorment en plein air. Et vous, la jeunesse, vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Que ces gens-là mettent vos mamans, vos papas, vos oncles, vos familles dehors, même si vous n'êtes pas parenté à eux. Même si vous n'êtes pas parenté à eux, c'est des Ivoiriens comme vous. Ils ne méritent pas ça d'un gouvernement. Ils ne méritent pas ça d'un gouvernement. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est à la jeunesse ivoirienne que je parle. La jeunesse ivoirienne que je parle.
Ne laissez pas des gens se servir de vous. Ne laissez pas des gens se servir de vous. Voilà. Le pays là, il y a des êtres humains qui habitent là-dedans. C'est ces êtres humains-là, ils ne sont pas contents du gouvernement parce que le gouvernement les maltraite. Ils sont maltraités. Ils sont opprimés. Donc ne suivez pas ce gouvernement-là pour les aider pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Si vous faites ça là, vous allez trouver la colère de Dieu dans vos différentes vies. Ça c'est moi qui vous dis ça. Vous allez trouver la colère de Dieu dans vos différentes vies. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que Dieu n'aime pas quand on maltraite son peuple. Donc, si vous voulez aider des opprimés à rester au pouvoir, vous allez avoir un problème avec Dieu. Je préfère être clair avec vous. Vous, la jeunesse ivoirienne, là, faites attention. Faites très attention. Le pouvoir qui est en place, là, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Voilà, ils sont là pour nous gouverner. Ils ne sont pas là pour faire joujou avec vous. Voilà. Ils ont leurs enfants. Ils encadrent bien leurs enfants. Les enfants sont dans les grandes écoles qui payent chaque trimestre. Et puis vous êtes là à vagouiller partout dans les pays européens, sur l'Afrique. Et ils veulent se servir de vous pour se maintenir au pouvoir. Alors là, si vous êtes vraiment bête là, c'est là que vous allez les suivre. Mais si vous n'êtes pas bête là, vous allez suivre toute la population. Ce que la population veut là, c'est ça que vous devez accepter aussi. Parce que si c'est bien pour la population, ça va être bien pour vous aussi. Voilà. Donc c'est ce que je vais à dire. Donc cette vidéo est adressée à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. À la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour eux que je fais cette vidéo. C'est pour eux que j'ai fait cette vidéo. La Côte d'Ivoire, là, c'est leur pays. Voilà. C'est leur pays. Voilà. Ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Leurs trucs qui s'occupent, ils n'ont qu'à rester. Il ne faut pas qu'ils vont se ménager dans la politique. La politique n'est pas pour eux. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous, la jeunesse ivoirienne, là, vous n'êtes pas des politiciens. Restez dans vos places. Voilà, c'est tout. Restez dans vos places et les politiciens là, ils vont faire des élections et quelqu'un de bien va venir gouverner la Côte d'Ivoire pour que vous ayez des emplois, pour que vous ayez un avenir. Parce que c'est ton pays qui te donne un avenir. C'est pas l'étranger c'est pas voyager, aller en étranger qui te donne un avenir. Non. C'est pas quand tu vas en France, quand tu vas en Allemagne, quand tu vas dans les pays, dans les différents pays là, et puis tu fuis ton propre pays là. C'est pas par là que tu vas prospérer, hein. Non. Quand tu veux prospérer là, pour que Dieu te bénisse là, il faut rester sur ta terre. Parce que ta terre là, c'est ça qui va te donner un avenir. Alors si ce gouvernement là est en train de vous faire fuir, vous prenez des bateaux, c'est du n'importe quoi qui se passe là-bas. Aujourd'hui, vous les supportez. Vous les supportez pourquoi? Parce que vous avez peur d'eux. Vous les supportez pourquoi? Vous ne voyez pas la gouvernante qu'ils font sur la population là. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Il faut arrêter, hein. Il faut vraiment arrêter, hein. Vous êtes une jeunesse. Vous n'êtes pas dans la politique. Donc, sortez, ne laissez pas quelqu'un vous mettre dans la politique. Voilà. Moi, c'est ce que je vous dis. Et je vais refaire une deuxième vidéo. Voilà. Je vais refaire encore une deuxième vidéo. Parce que s'ils gouvernaient bien la Côte d'Ivoire, là, ils n'allaient pas vous chercher. C'est parce qu'ils ne gouvernent pas bien la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'ils vous cherchent. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens ne vont plus les voter. Donc, il faut qu'ils se rabattent sur vous. Donc, ils vont mettre Makosso devant vous. Non, c'est moi qui est votre père spirituel. Lui-même, il n'a qu'à sa spiritualité d'abord, avant d'arriver sur les autres personnes. Makosso même, il a besoin de spiritualité. Makosso, là, il a besoin de spiritualité. La spiritualité, là, lui-même, il en a besoin. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, ce week-end-là, je vais encore faire une deuxième vidéo. Je vais enchaîner les vidéos jusqu'à ce que vous, toute la jeunesse là, ce que vous comprenez, que votre rôle là, ce n'est pas dans la politique. Voilà, c'est tout. Laissez les politiciens à la politique, voilà. Faut pas laisser les politiciens se servir de vous parce que ils n'ont plus de chemin. Non, ne laissez jamais que des gens se servir de vous. Ne laissez jamais des gens se servir de vous. Jamais. Jamais. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est votre droit. Vous avez tous les droits sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous avez tous les droits sur la Côte d'Ivoire.
Vous avez droit à avoir des emplois. Vous avez droit à vivre une vie normale, décente. Donc, si ce gouvernement-là n'est pas capable de mettre les Ivoiriens à l'abri de toute besoin, ils n'ont qu'à finir leur mandat et puis ils vont quitter. C'est tout. Alors, arrêtez. Arrêtez. Ne vous laissez pas manipuler par eux pour qu'ils se mettent au pouvoir. Non, parce que c'est pas bien pour vos mamans, c'est pas bien pour vos papas, c'est pas bien pour les enfants, c'est pas bien pour toute la population. Voilà. Et faites très attention parce qu'il y a des décisions quand tu prends là, c'est Dieu qui te frappe. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis passer une bonne soirée. Et je voulais pas faire cette vidéo parce que je suis fatigué, je viens de travail, je suis fatigué, mais il fallait que je fasse cette vidéo. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo. Voilà. Donc, je m'arrête là. J'ai mis les problèmes de Johnny Pachoko dessus qu'il avait dans le mensonge dans lequel où il était avant. Et quand il rencontrait des histoires de Stéphane Kipler a fait ça, Stéphane Kipler n'a rien fait. Stéphane Kipler n'a même pas son temps. Voilà. Donc, il rencontre des bêtises. Et puis dire à la jeunesse que Makosso qui traîne derrière vous là, c'est parce qu'il cherche quelque chose. Sinon, Makosso s'en fout de vous. Makosso n'a même pas votre temps. Voilà. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Makosso s'en fout de vous. Mais tout simplement, Makosso est dans une mission pour vous amener vers le gouvernement pour que vous puissiez voter pour eux à l'an 2020. Voilà. Et moi, ça là, c'est Dieu qui m'a fait ces révélations là. C'est Dieu, parce que je comprends pas. Je comprends pas comment Monsieur Ahmed Bakayoko peut traîner avec Monsieur Makosso. Je comprends pas comment Ahmed Bakayoko peut traîner avec Makosso. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc quand j'ai prié, c'est ce que Dieu m'a dit. Ils ont quelque chose en commun parce qu'ils veulent se servir de la jeunesse. C'est pour ça que Makosso est en train de faire tous ces grimaces-là, parce que c'est Makosso qui va amener la jeunesse vers comment on appelle ça? Vers eux. Et puis eux maintenant, ils vont parler avec eux, ils vont les promettre des choses, mais tout ce qu'ils vont vous promettre là, même si vous prenez ça, puis vous faites ce que vous avez à faire là, c'est dangereux, c'est très dangereux parce que quand tu prends quelque chose là, il faut prendre ça dans le droit chemin. Et soyez honnête. Il faut que vous soyez honnête dans votre vie. Voilà. Quand tu es honnête dans ta vie là, ce que tu cherches là, Dieu va te donner ça. Mais quand tu es malhonnête là, Dieu ne te regarde pas. Voilà. Donc c'est ce que je vais dire. Donc Makosso qui est en train de sauter. Makosso, toi là. Toi, je vois ton jeu, hein, mais toi là. Non, tu es dangereux. Makosso, tu es dangereux. Je comprends maintenant pourquoi les gens sont en train de te balancer à gauche, à droite. Tu es très, très, très dangereux. Très dangereux. C'est-à-dire, toi, tu t'en fous de la Côte d'Ivoire. Tu t'en fous de la Côte d'Ivoire. Tu es en train de faire tout ce bordel-là pour un petit clan qui est en train de opprimer la population. Pour un petit clan qui est au pouvoir, qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire, là, tu les soutiens. Mais je comprends pourquoi tu les soutiens. Je comprends. Makosso, j'ai compris ton problème. C'est les Ivoiriens qui n'ont pas encore compris. Sinon, moi, j'ai compris ton problème. Voilà. Toi, demain, si ça chauffe en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est détruite, là, tu vas fuir pour aller au Congo. Donc, j'ai compris ton problème. Mais c'est les Ivoiriens, la jeunesse, là. Il faut que la jeunesse, la jeunesse, là, il faut que vous vous réveillez parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est votre pays. La Côte d'Ivoire vous appartient. C'est vous qui allez arranger la Côte d'Ivoire de demain. Donc, ne laissez pas des individus se servir de vous. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Donc, je vais m'arrêter là. Ce week-end-là, je recommence encore. Je vais vous parler jusqu'à ce que Dieu vous touche pour que vous compreniez. Voilà. Il faut pas suivre les gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire en ce moment-là. Faut même pas les suivre. Voilà. Vous restez dans votre coin de musique là-bas, restez dans votre coin des petits trucs que vous faites. Occupez-vous comme vous pouvez vous occuper. Un jour, Dieu va mettre quelqu'un de bien sur la Côte d'Ivoire qui va penser à vous, qui va vous donner des emplois, qui va vous donner tout ce que vous voulez. Voilà. Mais pour le moment, ceux-là qui sont au pouvoir, là, qui se disent présidents, là, ils ne sont pas prêts pour la population. Et puis, ils ne sont même pas prêts pour vous-même. Ça, c'est moi qui vous dis. Donc, ne faites pas une bêtise que vous allez regretter toute votre vie. Voilà. Donc,
Donc, à ce jour, je vous laisse. Et puis, on est à samedi. OK? Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Et excusez-moi si je me suis enfolé, mais j'aime pas ces genres de calculs. Je n'aime pas quand on se sert des gens. Je n'aime pas les gens qui se disent ils ont l'argent, ils ont un bon poste sur la Côte d'Ivoire, donc ils ont le droit de se servir des enfants des gens. Ils ont le droit de se servir des enfants des gens. Et entre-temps, eux, les enfants sont à l'abri. Ces genres de mentalité-là, je ne supporte pas ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'affoler un peu, à crier tout ça là. Parce que j'aime pas ça. Parce que moi, je me dis que quand tu es un père de famille, que tu as des enfants de 18 ans, de 20 ans, de même 14 ans, 15 ans, et que tu les protèges là, tu dois être capable de protéger les enfants des autres aussi. Voilà. Parce que de la façon que tu aimes tes enfants là, c'est comme ça aussi que eux aussi, leurs parents les aiment. C'est pas parce qu'ils sont dans la pauvreté que tu dois te servir d'eux pour te maintenir au pouvoir. Non, ça c'est pas bien. C'est très dangereux. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et que le Seigneur soit avec vous. Vous comprenez? Voilà. Et que le sang de Jésus vous couvre. Que toute personne qui viendra vers vous, vous la jeunesse, pour vous entraîner dans les histoires qui ne sont pas claires, toute personne qui viendra vers vous pour se servir de vous, Dieu même, il va trouver Dieu devant vous. Il va trouver Dieu devant dans vos différentes vies là. Même si vous ne connaissez pas Dieu là, il va le trouver devant. Parce que vous, la jeunesse ivoirienne là, Dieu tient beaucoup à vous. Hein. Le Seigneur là, il tient beaucoup à vous. Il vous aime beaucoup. Et Dieu a des projets pour chaque jeunesse sur la Côte d'Ivoire. Donc, ne gâchez pas vos vies à suivre des hommes politiques qui pensent qu'à leurs intérêts et au terrain de leurs enfants pour que les enfants aillent dans les grandes écoles. Entre-temps, vous vous traînez partout. Voilà. Donc, si vous voulez arranger des gens pour que les enfants vous commandent, ça c'est votre problème. Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis merci et puis on est à bientôt. OK? Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.